Compostelle est une étoile, et toi aussi tu brilles un peu. Pèlerin sans titre ni grade, quand tu marches, tu parles à Dieu. Et voilà, aujourd'hui c'est notre départ de Cluny. Daniel et Arlette, on vient récupérer des crédentials qu'on a fait réserver. À l'abbaye, il ne reste que peu de choses du passage des pèlerins du Moyen-Âge. Les étudiants ont remplacé les moines. Le campus des arts et métiers s'est installé en 1901 dans ce lieu d'exception. Pèlerin de Saint-Jacques, toi qui passes par Cluny, arrête-toi un instant, ouvre ta coquille, tu y trouveras la perle qui éclaire ta route et donnera un sens à ton voyage. Du haut de ces 120 marches, la tour des fromages, vestige de l'enceinte abbatiale du XIe siècle, nous fait découvrir notre parcours à venir. Un premier jour, c'est toujours important et un petit peu d'angoisse parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne connaît pas ce chemin. Au plaisir de vous revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au sud du massif bourguignon, le GR 765 commence au numéro 6 de la rue Mercière, à l'office de tourisme, situé dans la tour des fromages. On passe par la petite rue là-bas ? Ouais. Voilà sur la Via Cluny 106, un des plus anciens chemins de Compostelle. Un voyage aux confins de la Bourgogne, où les pèlerins du Moyen-Âge rejoignaient la Galice en s'arrêtant à l'abbaye de Cluny, qui accueillait les pèlerins depuis le Xe siècle. Et s'aimant ainsi en Espagne les prieurés, Saint-Jean de la Peña près du col du Samport, Sainte-Colombe à Burgos, Saint-Zoïlo à Carrión del Condé ou bien à Chagoud, un moyen de secourir les chrétiens en Espagne dans leur croisade contre les morts. C'est ainsi que les moines de Cluny ont apporté avec eux l'art roman. Nous avons fait encore une belle grimpette pour découvrir sur notre gauche les monts du Lyonnais. Un peu plus loin, nous verrons sur la droite les monts du Mont-Pelvoux. Bonjour monsieur, la fourche. Il y a 3 km de travail, pas 3 km de travail. Là. Ah oui? Oui. Faut pas plus droit, faut prendre. Oui. D'accord. Merci. 3 km de travail. Merci. Allez, on s'habille. Vous êtes le dernier, c'est Borzac là. Voilà. Daniel et Arlette, c'est nous. Alors, le pass sanitaire. Pour le pass sanitaire, on passera ça ce soir. Hein, Pardon. on passera à l'heure du repas. Le pass sanitaire? Oui, voilà. Montez là le long du pré là, sur Oui, la droite. oui, ça va oui, monter. oui. Et après, faut pas vous tromper, faut surtout pas continuer sur la droite en fait. Il faut bien prendre la. C'est qu'à retenu tout ça, dis donc. Cœur du Mâconnais, aujourd'hui un parcours forestier par des chemins ombragés dans le Beaujolais vert. La journée commence par une belle montée d'une 50aine de minutes. Une bonne 50aine de minutes de montée. La journée commence bien. Alors les jaquets, ils ont transpiré. Ah, je suis en train de transpirer là, oui, c'est sûr. Ça c'est sûr. Comment s'appelle cette pèlerine? Alors, elle s'appelle Christine. Oui. Elle est novice. Synchronisation mouvement souffle. Bravo.
On a commencé à Cluny en fait, mais on vient de Fribourg en Allemagne. Et on fait de belles rencontres. Un bon petit coin pour pique-niquer. Nous avons déjà parcouru 13 km quand nous arrivons au village de Saint-Jacques-les-Arrêts. Nous allons découvrir dans l'église une fresque du peintre marseillais qui représente la symbolique du chemin de Saint-Jacques. Il nous restera encore 5 km pour arriver à Ouroux. Je pense qu'on est ensemble ce soir là parce que j'ai compris. Alors on y va. Et là je me suis un peu égaré. Alors, on n'est pas au soleil cette fois, on est à l'ombre. Hein. Vous allez continuer Nous on va s'arrêter à 1 km d'ici. Il y a un gîte. À l'église de Ouroux, de surprenants et insolites symboles sur le toit du clocher de l'église. Depuis le 19e siècle, un ostensoir et une étoile de David représentent l'union entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Oui, magnifique. Alors, on recommence. On a pris notre temps. Bonjour monsieur. Parlez-vous Daniel. Ok, ben, pratiquement arrivé au village. On a pris notre temps. Ce soir, nuit au château. Dans nos Super appartements. repos. Dans nos appartements, château très sympathique, avec un hôte super sympa. Santé. Notre hôte, Jean-Robert, nous laisse ce soir la garde du château et un dîner au micro-ondes que nous partagerons avec Christian. Voilà. Voilà, allez messieurs, servez-vous. Allez-y, à vous l'honneur. Allez en route. Pour les bonnes petites montées qui nous attendent. Le GR76 et on va continuer toujours sur le 765 qui va en Puy-en-Velay. J'espère que Christian va bien le voir. Parce qu'apparemment il s'était perdu une fois hier. Bon, hein? Tout déboisé. Bon, la légende de la source raconte qu'il y a bien longtemps, un moine ermite vivait au sommet. Cet homme était doué de pouvoirs guérisseurs et soulageait nombre de pèlerins venus chercher son aide. Trois autour, ex-veto, témoignent des miracles accomplis par cette eau magique et de la vitalité de cette légende locale. Pour les plus pragmatiques, elle a aussi la propriété d'être fraîche et désaltérante. Alors là, tu vois, tu as tous les ex-veto autour de la fontaine.
Regarde, les petites croix. On arrive à Pourprières et il commence juste à pleuvoir. Encore une étape sans pluie. Il ne reste plus qu'à trouver l'hôtel. Voilà les conciliabules. Là, le café est fermé. Le café est fermé, il n'y a pas de début de boisson. Voilà. Bon, bah, j'espère que c'est pas fermé pour nous. Un grand lit, un petit lit, il y a une toilette, salle de bain dans votre chambre. Voilà. Premier étage, deuxième étage. Premier étage, deuxième étage. À plus tard. À plus tard, prenez une bonne douche, ça va vous détendre. Il y a de l'eau chaude? Ah bien sûr. J'ai enlevé les bottes de paille et l'eau froide. Vous allez bien. Bravo. Le style Saint-Jacques-de-Compostelle. Waouh. Ça t'a bien nous déplacer là. Vous allez lancer une mode. Je le sens, je le sens. On est bien, on est bien. C'est parti. Parti pour une journée de flotte. La pluie fait pas peur aux pèlerins. Et enfin bon, on préfère quand c'est sec. Hein, on commence notre 4e étape avec de la grimpette, comme d'habitude. Arrivant au col des Écharmeaux, nous croisons la statue de Napoléon qui trône sur son rond-point. Réalisée par Jean Molette, sabotier de profession, il a mis 9 ans pour sculpter la statue. Il est notoire que Napoléon n'a jamais mis les pieds aux Écharmeaux. Peu plus loin, du même auteur, nous croisons la Madone aux pieds nus. Bon ben on retrouve Jacques. Bah, vous avez fait les photos là au Napoléon? Oui. Alors, on est en pleine pluie, mais on est tout content de marcher. Et je vais vous chanter une chanson sur les grenouilles. La pluie, ça mouille, mouille, la pluie, ça mouille tout. C'est bon pour les grenouilles qui aiment l'eau dans leur cou. Moi, je suis pas une grenouille et pour me promener, j'attends du soleil qui monte le bout de son nez. Et c'est même pas vrai parce que je marche même quand il pleut. Belle journée pour les grenouilles, c'est vrai. Alors vous êtes d'Aubagne, paraît-il. Et moi, je suis de la Vendée. Ah, de la Vendée. Eh ben, bienvenue sur le... Vous êtes Daniel. Voilà. Je vous connais sur Facebook. Ah, d'accord. Gabriel. Louise-Marie. Ah oui, bah, la descente. Alors il a fallu. Vous étiez très bien. Mais on s'est pas beaucoup arrêté aujourd'hui. Non, voilà. Nous, on est allé à la chapelle de Fatima quand même. Oui. Qui sent la noisette, le petit chemin. Ouais, on sait que ça d'ailleurs. Bonjour. Philippe, enchanté. Daniel et Arlette. Bonjour madame, messieurs, dames. Bonjour. Arlette et Daniel. Très bien. Enchanté. Enchantée. Voilà, Vous il y a venez des- avec le soleil, c'est bien. C'est nous qui l'emmenons, le soleil. Oui, mais c'est ce que je dis, vous venez avec le soleil. Bon, alors les pâtes ne viennent pas de la maison quand même. Non. Bon. Les champignons, par contre, viennent des bois. Ah ouais. Eh, mais bonjour Daniel. Alors aujourd'hui on est parti pour une belle matinée. Il Oui. y a du brouillard. On va sûrement croiser Merlin l'Enchanteur, des licornes, des lutins. Enfin je sais pas, faut s'attendre à tout. C'est parti. Allez, c'est parti.
On dit qu'avant la Révolution, il existait en ce lieu un calvaire. Les révolutionnaires voulurent abattre les 3 croix. Inutile, la croix résistait. Alors les filles, Filmer tout le long de la route? à Toulon, Ah ouais? je filme le chemin. Regardez, on a des fleurs, on a tout, des fruits, des légumes. Oui. Tout simplement. Bon appétit. Henri Pierre. Henri Pierre, oui, Voilà. non. Vous êtes propriétaire des chambres d'hôtes du Lion d'Or. Eh ben génial, on va chez vous ce soir. Voilà, Hein on se reverra à la maison ce soir alors. Et en plus, un propriétaire qui nous suit. Voilà. Je Sur la surveille tous trace. mes clients. Pas qu'ils se perdent. Voilà. Il faut qu'ils arrivent à bon port. Après avoir dévalé les pentes, nous arrivons à Charlieu, à la découverte de ces pittoresques maisons à pans de bois. Nous logerons ce soir au Lion d'Or, chambre d'hôte et ancien relais de poste du XVIIe siècle. Voilà les retrouvailles. Pour les jeunes, c'est là. Laissons la chambre Les jeunes, romantique. Ce soir, j'ai envie de t'aimer. Aujourd'hui, c'est notre 6e étape. Nous allons du côté de Noailly, chez Michel et Jacqueline Besson, des accueillants de Saint-Jacques. Bonne continuation. Merci. Eh bien, on dit bon vent. Nous allons entrer aujourd'hui dans le terroir roannais avec un grand ciel bleu en longeant l'abbaye Sainte-Fortunée, rattachée à Cluny en 932. Son porche du XIIe siècle est considéré comme un chef-d'œuvre de l'art roman. On y trouve notre Saint-Jacques parmi les apôtres. Transfiguration, Saint-Jacques, Saint-Jean, le Christ, Moïse, Élie, Saint-Pierre. Nous récupérons à la sortie de Charlieu le Véloir, une sorte de voie verte sur une ancienne voie ferrée en piste cyclable monotone qui nous conduit à Pouilly-sous-Charlieu à 6 km. Nous traverserons la Loire et le canal de Roanne à la Briennon, une étape assez courte dans la plaine qui nous conduira à la Bénisson-Dieu. En descendant la vallée verdoyante de la Tesson, nous découvrons l'abbaye au toit vernissé, fondée au XIIe siècle. Ce n'est pas sans émotion que pèlerin d'un jour ou du voyage, croyant ou simple marcheur, à la recherche de soi, on foule ces chemins immémoriaux alors que se dessinent les vestiges de l'abbaye de la Bénisson-Dieu. Bonjour. Voilà, bonjour. Alors ici à la Bénisson-Dieu, sur les terres de l'abbaye Notre-Dame de la Bénédiction de Dieu, fondée par Saint Bernard, ou plutôt un disciple albérique envoyé par Saint Bernard. Les moines sont arrivés en 1138 ici, et donc on construit cette magnifique église abbatiale à partir de la fin du XIIe siècle. Traversons une forêt de chênes dont certains serviront à la reconstruction de Notre-Dame. La famille Godineau offrira 9 chênes centenaires. Tomates, des choux. Un café ou une boisson? De l'eau fraîche. De l'eau fraîche. Et Non, merci. non, merci. La troisième place. Alors,
Donc vous, c'est le Moi, lait. c'est du lait, Daniel de l'eau Et chaude. Daniel, de l'eau chaude. Voilà. Et moi du café. Et chaque Goût du café. Un gros partage. Bonne continuation, profitez bien. Et puis, comme on dit, prenez soin de vous. Merci. Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Je suis content de se retrouver. Il y a de la joie. Alors, le Sur le château, il y a un jardin qui vous salue. Et le gîte. Très bien. Niché sur un piton rocheux dans son écrin de verdure, Saint-Amand-le-Châtel. Après le déjeuner, nous franchissons la porte de l'horloge, hérissée de clous en pointe de diamant. Sont encore visibles au sol les deux pierres où s'articulait l'axe du pont-levis. Bonjour monsieur, c'est côte roannaise. Le cépage principal, c'est le gamay Saint-Romain. Enfin, le gamay. Vous manquez les vendanges, dans 2 semaines, ça commence à vendanger à peu près. Eh ben on reviendra. La route redescend sur Saint-André-d'Apchon. Comme toujours, la belle surprise de découvrir un clocher vernissé au détour d'un chemin. Voilà la star, on a trouvé la star du jour. La bonne maison. Arlette, Chantal. Et Daniel. Daniel. Bonjour. De vent, un peu de nuage. Oh, les belles fleurs. La connexion un peu pot de colle, je les Ah ai oui. fermées quand vous êtes arrivés. Gilles. Michel et Gilles, éleveurs passionnés. On leur donne à manger, leur plaît beaucoup. Ah oui. Et c'est important qu'elles mangent de bonnes choses pour avoir beaucoup de lait. Elles ne veulent pas adopter les enfants des autres. Hein. En fait, les moutons, il faut les tondre tous les ans. Il faut leur couper les ongles. Ah oui. Les uns après les autres, tous les ans. Ça, c'est facile. Tine. Oh là là. Et le pâté aussi. C'est eux qui font ça. Merci pour tout. Mais oui, Bonne puis, route, portez-vous bien. on a passé une bonne soirée, Ah, un nous bon aussi. moment. C'était bien sympa. Au revoir. Par là, madame. Beau milieu du vignoble roannais, à Saint-Alban-les-Eaux, l'eau gazeuse jaillit depuis 1878. Le ciel aujourd'hui est d'humeur hésitante. Nous attendons l'orage. Alors, nous sommes à 5 km de Bully. D'abord, on va passer à le bourg Saint-Maurice, 400 mètres. Détour d'un méandre, véritable balcon sur la Loire, nous arrivons au village de Saint-Maurice-sur-Loire, tout droit hérité du Moyen-Âge. Le bourg de Bully, 0 km 400. Jacques de Compostelle, 1750 km. Nous arrivons à
va danser. Dernier petit village avant notre étape. Il va s'arrêter à Amiens. Le ciel est très menaçant. Nous ne savons pas encore si nous aurons le temps d'arriver à l'étape. Bonjour. On croyait échapper à la pluie. Bonjour. Bonjour, Daniel. Et Ali, vous c'est Annick. Tu dis bonjour. Bonjour, voilà, bien, j'ai un grand plaisir à recevoir Arlette et Daniel et qui sont sur le chemin pour jusqu'au Puy-en-Velay. Bonjour. Donc nous sommes au petit déjeuner avec Daniel et Arlette et je suis très heureuse de les recevoir et de penser qu'ils vont faire le chemin jusqu'au Puy-en-Velay. C'est un beau partage que nous avons. D'ailleurs, ce matin, on va quitter Annick pour aller à Pommiers, puisque aujourd'hui, hier soir, nous sommes arrivés chez Annick, nous sommes à Amiens. Un petit endroit qu'on n'a pas eu le temps de visiter parce qu'il pleuvait, on est arrivé sous l'orage. On a passé une très bonne soirée, très bien reçue. On a passé une bonne nuit aussi. Et puis aujourd'hui, on va partir pour Pommiers, une petite étape de 7 km. Allez, Annick, viens avec nous. On Je vais vous accompagner. Dans notre sac à dos ou... Je vais vous accompagner. Au revoir. Merci. Merci. La pluie fait des claquettes sur le chemin à minuit. Parfois je m'y arrête, je l'admire, j'applaudis. Je suis son chapeau claque, sa pointure de cristal. La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit. Nous arrivons à Pommiers en forêt, une petite étape assez courte de 7,5 km sous la pluie. Les moines investissent le prieuré au IXe siècle, sous l'autorité des bénédictins de Cluny, qui hébergent Charles VII et François Ier. Bonjour monsieur. On est parti, il ne pleuvait pas. Il a fallu qu'on s'habille dans les bois parce que ça a flotté. Puis là, ça va. Là, ça y est, il fait beau. Bonsoir. Angélique, bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez ce soir? Ça sent bon en tout cas. Alors, petite table d'hôte avec une salade composée uniquement de produits du jardin. À la santé du chemin, on dit toujours ça. Je me dis qu'en marchant, vous devez avoir faim. Son chocolat en arrivant, j'avais peur qu'elle ne prenne pas. Waouh. Ah, c'est beau. Nous, on vous souhaite tous nos vœux, que ça marche très bien. À bientôt. Et on va passer encore une belle soirée. Et faites une bonne route. Alors, on va à Montverdun aujourd'hui. On vient de quitter le gîte de Pommiers. On était les premiers clients. Les premiers pèlerins. Hier, on a pris le chemin du Merdan qui arrive à Pommiers en Forez. Et le Merdan, en fait, c'est un petit cours d'eau où les gens du village jetaient toutes leurs eaux usées. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelait comme ça, en fait. Nous avons dormi hier soir dans une chambre d'hôte qui s'appelle La Grange, où nous étions les premiers pèlerins. De tradition, les pèlerins qui font le chemin de Cluny sont accueillis au camping de Pommiers. Ça sent bon. On est entouré de colza, ça sent bon, hein. Là, il y a fait un sacré. Nous passons devant le château du comte de Neuvebourg, grand résistant pendant la guerre. Le général de Gaulle, de passage à Autun en 1948, lui déclarait « Il faut bien que je vienne jusqu'à vous, puisque vous n'êtes pas venu me voir à Paris. » Donc le général de Gaulle est venu ici rendre hommage au comte de Neuvebourg.
Nous voici arrivés à Montverdun, sur son pic basaltique de plus de 20 millions d'années. Lieu sacré, le prieuré garde dans son église les reliques de saint Porcaire, un saint qui combattit les Sarrasins du temps de Charles Martel en 720. C'est le boulanger qui demain va nous faire le petit déjeuner. Hein? Là pour le moment il est derrière les grilles. Il a pris un, Attends, on peut laisser le truc à Le côté. boulanger. Monsieur Valette. Monsieur Valette. Manque de chaleur hein, encore. Hein. On va faire voir. Ouais, la soirée commence. Allez. Puisque c'est le dernier repas qu'on fait. Ouais, à l'amitié, à l'amour, hein, Ultraya. Bon camino. Oh. Cine. Oh. Voilà. Bon appétit. Ah, voilà Christine, bonjour. Voilà une pèlerine. Après le petit-déj, nous partons sur Montbrison et on fera une petite étape, un arrêt à Chandieu à 10 km. La bouche pleine. On ne parle pas la bouche pleine. Le rond de l'art roman dans le Forez, l'église de Chandieu fut bâtie au XIe et XIIe siècle. Pendant la guerre de 100 ans, pour se protéger des pillards, l'église fut fortifiée d'un système d'arcs à mâchicoulis. Le clocher et le porche, eux, datent du XVIe siècle. Nous sommes au comptoir campagne à Chandieu, dans la Loire. Voilà. Bon appétit, messieurs. Un dernier repas festif avec Christine et Jacques qui arrêtent leur pèlerinage aujourd'hui à Montbrison. On a très bien mangé. Puis alors, de qualité et à petit prix. La classe. On a bien fait. Hein. Vive le comptoir de campagne. Vive le comptoir de campagne. Il nous restera encore 7 km pour arriver à Montbrison, capitale historique du Forez. Nous nous installons ce soir au Parfum de Madeleine, une chambre d'hôte au centre-ville. Si. À ta santé. On ne se laisse pas aller. C'était charmant. On a passé une belle soirée. Là, c'est lourd, hein. On comprend pourquoi il a été mis au marché de France. Hein. C'est des escales, non? Les autres cannes, ils sont bons vos lapins. Ils sont tendres quand ils sont gros. Oui, ils sont tendres. Ils sont gros meilleurs, ils sont pour ainsi dire. Je sais pas, oui, c'est pour la question. C'est quoi comme espèce de lapin? C'est du géant des flammes croisé de Bourgogne. Et c'est vous qui les élevez? Eh bien, bonne vente alors. Au revoir, madame. Un jour de kilomètres. Depuis 100 litres.
mouton. Il est à Montsup, altitude 610. La chapelle vestige du donjon est pas d'orientation, 643. T'as pas le pain? Et oui, croustillant pour faire les sandwichs. Bonjour, Daniel et Arlette. Ça va, Daniel? Oui, ça va. C'est Patrice et Lida. Non. C'est dingue. Vous êtes... Avec ça, j'entends rien. J'ai bien. Arlette. J'ai compris. Je me suis pas trompée sur le prénom. Donc, j'allais pas. Ah oui, j'ai dit comment, elle m'a dit comment, Arlette. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais c'est ça. Bah oui, on a dit on va aller à leur rencontre. Nous descendons dans la crypte Notre-Dame sous terre qui abrite une source miraculeuse. Ce lieu a quelque chose de magique. Les pèlerins du Moyen-Âge y venaient déjà pour boire, guérir et prier. Alors là, c'est l'eau miraculeuse. On est dans la crypte. Quand on se retourne, on regarde. Et qu'on voit Daniel. En face de vous, vous avez les monts du Lyonnais, qu'on appelle ici les montagnes du matin. Et les montagnes sur lesquelles nous sommes sont les monts du Forêt, qui sont les montagnes du soir. Et le Et Rouennais, entre alors les deux, alors il ne faut pas parler ici du Rouennais. Hein. Et ben quand on voit ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, il faut un niveler, c'est-à-dire ils font plus, moins, ils disent, eh ben c'est plat. Parce que t'as du mal sur Roanne. Ah oui, quand je montrais Roanne et autres. Ça sent bon, hein. La paille, c'est du foin, le foin, c'est de la paille. La pèlerine. Cécile. Alain. Cécile, le beau prénom de notre fille. Ah, voilà. Gilles. Oui. Bonjour. Aïe, attention, vous êtes filmé. Bonjour. Alors ne dites pas n'importe quoi. Alors interromps maintenant, qui est qui? Alors moi c'est Daniel. Daniel. Bonsoir. À santé les voisins. Ouais, à l'amitié surtout. Allez. Puis à notre santé. Vous me servez, je vous le dis pas. Les gnocchis. L'Italie. Allez, on attaque. Partir les assiettes. Ce matin, nous sommes de retour à Marolles avec Lida et Patrice, des gens adorables. Et encore une surprise, ils nous accompagnent encore un peu ce matin. Moi, je me fais tout, là. Mais non, c'est très bien. Alors là, c'est pareil, les enfants. C'est pareil, c'est pareil. Les myrtilles, nous les trouvons à partir de 900 mètres. Donc à partir du 15 août, il y a des gens qui viennent avec des pelles pour ramasser ces petits fruits et pour en faire des tartes et de la confiture. Donc là, tu as des myrtilles de sel. La température ne dépasse pas 5 degrés. Malgré les dénivelés, nous sommes frigorifiés.
bonne petite montée pour Montarcher. On avait parlé hébergement et on avait parlé choix de passer par le haut Oui. ou par les gorges de la Loire. Ah bah super. Voilà, et je me suis décidée pour ici. Alors comment tu t'appelles? Brigitte. Ah Brigitte. Bonjour Brigitte, enchantée. Voilà. Donc on va faire un bout de chemin ensemble. Eh ben, je vais à Huisson. Eh ben nous aussi. Sur son éperon rocheux, Montarcher, à 1160 mètres, est dite la plus haute commune de la Loire. Sa place forte, en 1460, comptait plus de 2000 habitants, dont la plupart étaient des archers. Donc c'est ici que nos chemins se séparent. Nous allons retourner sur Marolles par le chemin des Brigands. Ah, chemin, bonne route. Oh bah non, moi je disais bonjour parce que je disais à Patrice, hola, 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 hola. On croyait qu'on était tous espagnols. Et alors moi, je disais bonjour, alors il y en a que, oh mais c'est français. Bon chemin, bonne route, salut. À bientôt. À bientôt, ciao, ciao. Allez, merci, merci. Nous continuons sur l'ancienne voie de Bologne, utilisée par les Romains pour relier Lyon à Bordeaux en 43 avant Jésus-Christ. Voilà, on arrive à la jonction, donc on va se séparer. Et nous, on va prendre le balisage du pèlerin. Voilà, donc sur la droite. Nous arrivons sous la pluie à Hussons-en-Forêt, porte de l'Auvergne, altitude 960 mètres. Madame Tollet ? Oui. Alors, est-ce qu'elle est là, Madame Tollet, pour nous recevoir? Apparemment, elle n'est pas là, Madame Tollet. On va nous faire un petit peu mouillé, un peu, un petit peu. Ouais, un petit peu seulement. Mouillé. Mouillé. Bon, voilà, essayons de ne pas trop vous mouiller. Non, mais rentrez. Restaurant avec vous. Oui. Ah. Alors, du coup, je ne sais pas si vous mangez beaucoup. Ce soir, alors, ravioles aux courgettes. Ah bah c'est parfait, oui. Ça vous va? Ah oui. Le temps est très triste ce matin. Il est 8h30, nous quittons Huisson pour Chomely, une vingtaine de kilomètres. Il ne fait pas chaud. Non, il fait 11 degrés. On va descendre pour bien remonter. Union entre deux départements, Lens partage la Loire et la Haute-Loire. On s'arrête à la boulangerie. On appelle le boulanger. Il n'y a vraiment personne. Bon ben, il n'y a personne dans la boulangerie, alors bon ben on repart. Alors les petites, on a mis la moumoute, on a mis la perruque. Alors ces vaches, c'est quoi? C'est la bombée d'herbe. Ah. Vous êtes loin? Nous, on est partis de Cluny. Oh, oui, d'accord. On va jusqu'à le puits. Au puits. Voilà, il est 13h15, on va se faire un petit pique-nique. Mes chaussettes. Allez, c'est l'heure de la détente. On se met les pieds à l'air dans cet espace ravissant. On est presque arrivé, on est encore qu'à 3 km. Merde. Je suis tombé. C'est bon, il n'y a rien de spécial. Oui, mais... J'ai glissé. Là, tu peux y aller.
Nous arrivons à Chaumly sous une pluie battante. Son église, ancienne chapelle du château, est ornée de 2 coquilles sur les murs extérieurs et d'un petit Saint-Jacques qui nous attend à l'entrée. Pas trop mouillé? Non, ça va. On est équipés. On pensait y échapper. On pensait vraiment qu'on n'aurait pas de temps. C'était bien parti. Ben, nous aussi. Et puis après, Michel n'accueille pas que des pèlerins. Elle élève aussi des lamas. Oh, t'es bien coiffée, toi. Élégante, les filles, hein. Daniel, il n'y a pas si longtemps, j'aimerais manger une soupe. Ah oui. il auvergnate. Qui nous accueille, qui cuisine avec cœur. C'est magnifique, ça. C'est Ouais, formidable. c'est De des ce choses partage, simples, ce mais partage, c'est oui, beau. ça correspond exactement à ce que je me figurais. Après le petit déjeuner que nous a préparé Michel, nous prenons aujourd'hui le chemin avec Brigitte. Et puis on y va. À bientôt, Michel. Bon chemin, et c'était Merci. très Alors, on va où ce soir, Brigitte? On va ce soir à Saint-Paulien. Saint-Paulien, dernière étape avant le puits. Avant-dernière étape. Ben, je suis partie chez moi début août, de Riorges, à côté de Roanne, dans la Loire. Voilà, j'ai fermé la clé, j'ai pris mes bâtons et je suis partie. Aujourd'hui, on ne suit pas le GR, on suit les coquilles. Ouais. Du coup, je regardais par là, moi. Comme ça, là, il est même pas seul. La nature est si belle que nous marchons avec une sensation incroyable de bien-être. J'adore les sous-bois. Ah, c'est magnifique. Là, c'est un des cavalières, elle est magnifique. Et le champignon. L'autre aussi, il en veut. Viens. Oh, il est jaloux. Regarde, toi aussi. Il est jaloux. Ils sont énormes. Oui, énormes. On est tombé sur un filon. Vous voyez. Bonjour les chiens. Alors, Brigitte, la vie est belle. Extra. Mieux, ça serait trop. Ah oui, la vie est belle. Que des bonnes choses. Regardez, le pain, le jambon. Des pèlerins pour vous. Alors, il y a les Borzakians. Oui, Daniel Arlette. Oui. Et Brigitte Saint-Amand. Hop. Donc c'est la 5 et la 8. La nature nous emmène encore ce matin dans le début du pèlerinage pour une dernière étape sur la voie publique. Bonjour. Merci. Bonjour les petits cochons. Nous sommes au cœur du Velay. Après Bilac, un ultime effort pour monter au village de Polignac. Nous prendrons un café à Polignac. Au-dessus de nous, sur son piton volcanique, la forteresse dont le donjon de 32 mètres a inspiré Georges Sand et Prosper Mérimée.
On n'est plus qu'à quelques kilomètres du puits. Elle est pas belle la vie? Waouh, c'est beau. On est heureux, on a fini presque l'étape et la voie de Cluny. Nous arrivons à la découverte du puits par l'impressionnante chapelle Saint-Michel des Guiers. Tristes et heureux de cette fin de voyage, nous sommes accueillis par Notre-Dame de France. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Compostelle n'est plus qu'à 1500 km. Depuis Cluny, en 16 étapes, nous avons gravi des sommets et parcouru environ 300 km pour arriver là où commence le chemin.